la voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Tu as tendu ces deux mains. Tu n'as qu'à saisir les deux mains. Il veut t'arracher à ton enfer. Il veut te sortir du trou. Il veut te sortir des problèmes. Saisis les deux bras de Dieu. Viens à lui. En Jésus-Christ. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Dieu notre Père, nous te disons merci, nous remercions ta Seigneurie pour les bienfaits que tu nous as accordés en Christ Jésus et que tu nous as établis pour porter ta parole de vie à toutes les nations. Nous te disons un grand merci pour les grandes choses que tu as faites avec nous à l'Attaque internationale, le mouvement de réveil d'évangélisation, Action tout temps pour Christ international que tu as établi pour porter ta parole de vie à toutes les nations, la parole de la croix, la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nos péchés, ressuscité d'entre les morts, par qui tu nous donnes la justification et la vie éternelle, l'immortalité. Nous bénissons ton Saint-Nom pour toutes les personnes qui nous suivent. Que ta grâce, ta miséricorde leur soit multipliée en ce moment, à travers les bonnes paroles que tu nous as données pour toute l'humanité. Reçois toute la gloire, nous t'avons prié, reçu, au nom précieux, merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons dans le texte, dans la lecture, et nous laissons la place à notre bien-aimée Maman Grace pour nous lire le texte. Nous sommes dans le texte de 1 Jean, chapitre 4, du verset 1 au verset 8. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Amen. Nous vous bénissons dans le Seigneur Jésus-Christ. Le texte que nous venons de lire est un texte très simple, très compréhensible. Et c'est très facile de saisir ces paroles de Dieu. Il suffit que nous les acceptions pour que Dieu puisse nous aider à résoudre tous les problèmes qui existent actuellement entre les hommes dans le monde entier. Nous reprenons le texte, la lecture du texte. Les 3 premiers versets d'abord. Ensuite, nous verrons la suite. Je rappelle que nous sommes dans l'épître, première épître de Jean, chapitre 4. Dans le testament de Christ Jésus, le Nouveau Testament. Nous commençons avec le verset 1. Bien-aimés, la Bible nous considère toutes les personnes à qui Dieu s'adresse dans ce texte, c'est d'abord des chrétiens, des gens qui connaissent Christ.
Amesio maule enusia nglomna tutugba onye Kristo to amesio gisi Kristo eye maule bubude mi katanti be. Je dis bien que les gens à qui Dieu adresse cette parole, ce sont les disciples de Jésus-Christ. Tous ceux qui connaissent Dieu, qui connaissent bien Jésus-Christ, ils l'ont accepté comme Seigneur Sauveur et ils nous appellent bien-aimés. C'est bien-aimé. Amesio maule egbalensia nglomna la enya amesio ni Kristo fenu so la amesio gisi Kristo nyi eye ko Kristo onye ofafito de la eye maule nya yombe lolonto. Et il nous écrit à travers l'apôtre Jean. Et il nous donne un grand conseil. N'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est-à-dire, les esprits existent. Mais il y a aussi Dieu qui est esprit, l'Esprit suprême, qui est le créateur de toutes choses, qui est Dieu, qui existe aussi. Et ce sont les esprits qui amènent les frustrations dans les hommes. Des frustrations, c'est-à-dire des gens qui n'acceptent pas ce qu'ils vivent à l'égard les uns des autres. Donc, des gens ont des choses les uns contre les autres. Ce sont des esprits mauvais, des esprits venus de Satan, du diable, du monde des ténèbres. Et souvent, ceux qui sont les disciples de Jésus ignorent qu'ils ont affaire avec des esprits dans ce monde de ténèbres. Par exemple, lorsque nous sommes dans les affaires, nous parlons des affaires, ça peut être commerce, industrie, service. Et chacun recherche le maximum de profit. L'homme est comme ça. Donc il y a le moi, il y a l'égoïsme. Et par le moi, depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden à travers Adam et Ève, le désordre est entré dans le monde parce que l'homme est séparé de Dieu. Il n'a plus l'esprit de Dieu en lui. Or, Dieu est la lumière qui peut illuminer l'esprit de l'homme. Mais tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la lumière, la grandeur, la toute-puissance, la sagesse. Celui qui a introduit le péché, c'est le diable. Et il a fait descendre l'homme sous son contrôle. Ce qui fait que l'homme ne se retrouve pas. Les hommes sont dans un véritable désordre, une véritable confusion. Ils ne peuvent plus même se comprendre entre eux. Et ce qui fait que Dieu il a tout fait. Il a envoyé des prophètes, tout ça là. Il a fait des sacrifices, des animaux pour couvrir nos péchés. Mais ça n'a rien résolu. Parce que je voudrais vous dire, la grande vérité de la révélation de la Bible, c'est que le cœur de l'homme est incurable. On ne peut pas guérir le cœur de l'homme, quel que soit ce qu'on utilise. Parce que le méchant, c'est ça le diable, Satan. Il est le méchant. Il est entré dans l'homme depuis l'entrée du péché dans le monde et a pris possession de tout l'être de l'homme.
Et guérir amegbetɔ me tso kaka gaime ke nu vɔ̃ ge ɖe xexea me eye woxɔ amegbetɔ me blibo. corps, âme et esprit. Exɔ amegbetɔ ƒe luʋɔ Et la Bible dit que ŋutilã kple gbɔgbɔ. nous sommes tous souillés. Eye Biblia gblɔ mi Il n'y a katã pas míeƒo ɖi. un seul juste. Ame dzɔdzɔe ɖeke hã meli o. Et Dieu a décidé de mettre fin à cela à un moment donné. Eye va ɖo esi ɣeyiɣi aɖe va la Mawu va ɖoe be yeana be nu ma nenɔ te. Il faut que lui, esprit, le Dieu trois fois saint, le Dieu juste, sans péché, se fasse victime pour nos péchés, pour pouvoir nous ramener à lui. Eva zi edzi be eya si nye Mawu gbɔgbɔ, Mawu si kɔ zigbɔzi etɔ̃ la, ne wòava tsɔ eɖokui wɔ vɔsalã ɖe míaƒe nu vɔ̃wo ta be yeatrɔ he mía amegbetɔwo va eɖokui gbɔ. Parce que contrairement à ce que les gens ont connu de lui dans l'Ancien Testament, Elabena to vovo na nu si amewo dze si nɛ le nubabla xoxoa me la. maintenant il va inaugurer une nouvelle, ce qu'il appelle une nouvelle alliance avec nous. Ava azɔ eva wɔ nu yeye ɖe yi ke yɔm be nubabla yeye kpakple mi. La vraie définition de l'alliance est un engagement de Dieu lui-même envers les hommes. Nubabla ƒe gɔmeɖeɖe ŋutɔŋutɔ nye be Mawu ŋutɔ yi ke wɔ tiatia na ku ɖe amegbetɔ ŋuti, wɔ tiatia kple eɖokui ku ɖe amegbetɔ ŋuti. La première alliance qu'il avait faite, il a appelé l'ombre des choses, des vérités à venir. Nubabla gbãtɔ siwo wɔ la eyɔe be nyateƒe alo nu siwo ava va ƒe vɔvɔli. Et il a installé avec sacrifice d'animaux. Eye wòɖoe anyi kple lã ƒe vɔsa. Mais comme le sang de l'animal ne peut pas racheter l'homme, ça ne peut pas correspondre au sang de l'homme dans lequel se trouve la vie de l'homme, il a dû opérer en devenant un homme dans le corps physique pour faire le sacrifice suprême lui-même, pour pouvoir payer le péché de l'homme. Bon, esi wònye be amegbetɔ ƒe gbɔgbɔ, lã ƒe ʋu mate ŋu aƒle amegbetɔ, ame ƒe ʋu mate ŋu aɖɔli amegbetɔ ƒe ʋu si me ƒe agbe le o ta la, eva zi Mawu dzi be ye ŋutɔ wòava le ŋutilã me eye wòava wɔvasɔ gãtɔ eye wòaƒle amegbetɔwo tso woƒe nu vɔ̃wo me. Puisqu'il dit que tous les hommes ont péché et aucun d'eux ne peut servir de sacrifice pour l'autre. Même si on sacrifie les hommes, ça ne peut pas ôter le péché de l'homme. Elabena gblɔ be amegbetɔwo katã wɔ nu vɔ̃ eye amegbetɔ ɖeke mate ŋu tsɔ amegbetɔ ɖeke ƒe eʋu atsɔ wɔ vɔsa ɖe buta o. Ne wotsɔ wɔ vɔsa hã mate ŋu aƒle nɔvia o. Parce que tous ces sangs sont impurs. Il y a le péché dedans. Amewo katã ƒe ʋu nye ʋu makɔmakɔ, nu vɔ̃ le wo me. Et donc, il n'y a qu'un seul juste lui-même qui n'a jamais péché, qui n'a pas de péché et qui ne fait acception de personne. Ke ame dzɔdzɔe ɖeka koe li enye Mawu ŋutɔ si mewɔ nu vɔ̃ kpɔ, nu vɔ̃ aɖeke mele me o eye mekpɔ ame ŋkume o. Et il est esprit. Eye wònye gbɔgbɔ. Même les anges qu'il avait créés, il y en a qui ont péché contre lui. Ils sont dans le rang de Satan, dans le camp de Satan, qui sont les démons, les esprits impurs, les esprits de famille, qui ont initié toutes les fausses adorations que les hommes font sur la terre. Mawu dɔ le siwo wɔ hã eɖewo va le wo me ke yiwo ke wɔ nu vɔ̃ eye wova le abɔsawo ƒe akpa dzi abɔsawo ƒe fli me eye wonye gbɔgbɔ makɔmakɔwo gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒome gbɔgbɔwo esiwo na be amegbetɔwo wova do subɔsubɔ makɔmakɔwo anyi. À travers les idoles, to etrɔwo dzi, la magie, to magikewɔwo les dzi, fétiches, to legbawo dzi, veduwo dzi, les sorcelleries, kple atewɔwɔwo dzi, l'occultisme kple vivimenukpɔkpɔwo. et tout ce qui est méditation, on appelle méditation transcendantale, et tout ce qui est travail de l'esprit que les gens font. Et ces esprits mauvais, méchants, le diable, Satan s'infiltre à travers ces esprits pour égarer les hommes. Kple gbɔgbɔme subɔsubɔ yiwo ke amewo wɔna wodona go le wo ɖokuiwo me. Satana abɔsam etona esiawo katã me gena ɖe amewo me. Et il n'y a plus même de l'ordre dans la création. Il y a un désordre. Les gens ne se comprennent même plus. Eye ɖoɖo megale nuwɔwɔ me o. Tsakatsaka li amewo megale nɔ gɔme sem o. Et même s'ils font des programmes, Et ils nous, vont quand sur nous, tel ordre, ils n'arrivent pas à suivre. Ne wɔ ɖoɖo ya lekea wo megate ŋu awɔ ɖe dzi o. Et donc, il y avait une confusion générale dans le monde. Tsakatsaka gã aɖe nɔ xexea me. Et c'est pourquoi Dieu est venu en son Fils Jésus-Christ. Esia ta Yesu va le via Yesu Kristo me ɖo. Et le deuxième principe de Dieu, Et en dehors du dodo. fait que tous les hommes ont péché, le deuxième principe de Dieu, Mawu ƒe ɖoɖo evelia to vovo na be amegbetɔwo katã wɔ nu vɔ̃ la. il faut que Dieu même vienne en personne pour payer le prix de nos péchés par sa mort sur une croix et Et- par sa résurrection d'entre les morts.
Et il y a un tonne va la même. Non, avec que mia fait nouveau fait. To kume la tito ganti, préfère fofoto am kuko dome. Deuxième principe, Dodo velia. Dieu dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ma ou ben nenge be vous me cordiola, nous va faire que me léo. Et chaque fois que l'homme pêche, chaque fois que l'homme pêche, il doit recourir à un sang pour obtenir le pardon de son péché. Et ga sia game. Nenge be amegbeto wo nous vont kola, et be wa di vous, ben no akpo, nous vont faire que. Et c'est ce que Dieu avait institué dans l'Ancien Testament avec des animaux. Et nous si ma ou do anyi le mbabla ko ko me ple en lao. Mais ça couvrait le péché, mais ça n'ôtait pas le péché. Et en lao peut voir, et tu nous vont di voir, mais de nous vont dao. C'est l'ombre de la vérité en Jésus-Christ. Et si Que le sang de Jésus purifie de tout péché. Et le fini de rédemption que Jésus a opéré est assis sur cette déclaration de Dieu. Que voici. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu surpasse tout ce qu'on peut avoir dans ce monde. C'est pourquoi il appelle ceux qui croient en son Fils Jésus-Christ ses enfants, ses fils et ses filles. Parce qu'il les a tant aimés que lui-même s'est fait chair et a expié leurs péchés par sa mort sur la croix. Et c'est pourquoi la Bible nous appelle ceux qui croient en Jésus-Christ les bien-aimés de Dieu. Et nous devenons ces bien-aimés lorsque, après nous avoir lavés par le sang de Jésus, quand il nous a purifiés par le sang de Jésus, il nous donne la parole que Jésus est mort pour nos péchés, il est ressuscité d'entre les morts. Et lui-même en esprit nous attire à Jésus-Christ pour mettre notre confiance en Jésus. Et quand nous entendons la parole de Jésus-Christ, il nous enseigne par son esprit. Quand nous ne sommes pas encore des enfants de Dieu, il nous enseigne par son esprit. Lui-même, le Père Céleste, il est devenu notre Père, il nous appelle ses enfants, il nous enseigne et nous attire vers son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne la foi de croire en Jésus-Christ. C'est lui également qui nous donne la repentance, c'est-à-dire le renouvellement de notre intelligence avec la parole de ce que Jésus a fait pour nous. Et son esprit agit en nous, nous convainc de la véracité de ce message, de l'œuvre finie de rédemption de Jésus. Et c'est son esprit qui nous ouvre les yeux du cœur, les yeux de notre intelligence pour placer maintenant toute notre confiance en Jésus-Christ. Parce que c'est lui-même l'esprit qui est venu du ciel, qui s'est fait chair, qui s'est livré à la mort pour nos péchés, qui a versé le sang qui nous libère, qui nous délivre de la puissance de Satan. Et c'est toujours lui qui travaille dans l'esprit puisqu'il est ressuscité. Et maintenant, son esprit, c'est lui-même la lumière du monde.
eye ya ke ona do le gbogbo me la bena e foto me kuko do me e pe gbogbo yin ke on pe kekeli Et c'est lui qui ouvre nos yeux e voanya fe nkuo de la conscience, e vunanya fe de notre intelligence. Et c'est là le réveil. Si vous prenez Actes chapitre 16 par exemple, la Bible dit quand les apôtres, surtout l'apôtre Paul parlait, il annonçait Jésus-Christ de Nazareth. C'était à Philippe, dans la ville ou la nation qu'on appelait Philippe. Le Seigneur, l'Esprit Saint, Jésus dans l'Esprit, le Père Céleste dans l'Esprit, ouvrit le cœur à Lydie. Pour qu'elle accepte le message, elle comprenne, elle accepte le message. Et c'est comme ça que Dieu fait pour nous tous. Amen. Donc si quelqu'un est venu à Jésus et l'a confessé comme Seigneur Sauveur, il est bien aimé de Dieu et il a reçu Dieu en lui. Ce Dieu en lui, on l'appelle Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Jésus de Nazareth qui a été mis à mort, qui a été mis au tombeau. Troisième jour, il est ressuscité et il est retourné siéger sur son trône de gloire. Et il est revenu. Et c'est lui qui agit en prenant des hommes à qui donne la parole se révèle et il les qualifie, il les envoie comme des apôtres ou des prophètes ou des docteurs, des pasteurs ou des évangélistes, les saints ministères établis pour ouvrir les yeux aux gens avec l'évangile. Apostolo wene abe nyagbodila wene alo mo nyakakala wene alo maudo atonsi wona benoa yi abai kakanyala. Donc les bien-aimés de Dieu, ce sont des gens réveillés. Toute personne qui demeure en Jésus-Christ, c'est un homme réveillé. C'est une femme réveillée. C'est une jeune fille réveillée. C'est un jeune homme réveillé. Un adolescent réveillé. Ou un garçon, une fillette réveillée. Déjà à partir de 7-8 ans, il y a des enfants qui connaissent parfaitement le Seigneur Jésus qui prient. Et ils obtiennent même des miracles. Donc, les gens n'ont pas besoin de venir nous secouer avant qu'on ne soit vraiment chaud, qu'on ne soit motivé, mobilisé pour témoigner de notre foi aux autres. Si nous nous sommes donnés vraiment totalement à Jésus-Christ par sa parole. Et donc ici, Dieu nous le rappelle. Nous ne devons pas, après avoir reçu le grand Dieu qui demeure en nous au nom de Jésus, en esprit, E majuscule, par son Saint-Esprit, qui a fait de nous son temple, nous ne devons plus ajouter confiance à tout esprit, E minuscule, à tous les démons là, les esprits. Il y a des esprits séducteurs, des esprits qui corrompent l'intelligence, qui nous poussent à aborder Dieu religieusement, c'est-à-dire de façon formaliste. Ça ne doit être le cas d'aucun enfant de Dieu, d'aucune fille de Dieu, d'aucun fils de Dieu. Donc la parole qui est ici, on nous dit, n'ajoutez pas votre confiance ou bien
n'ajoutez pas foi. Voilà, n'ajoutez pas foi à tout esprit, peut être dit simplement, restez fermement dans votre foi simple que vous avez reçue du Saint-Esprit par la foi en Jésus-Christ. Restez dans cette foi fermement. Depuis que vous avez mis gâteau, il y a peu de toi d'aller beaucoup de ces côtés. On t'en globe, mais ne t'explique pas les receveurs avance mieux. Le Christ me l'a t'explique pas les receveurs dit. Par exemple, si vous êtes dans Jacques chapitre 4 verset 7. Jacques, l'épître de Jacques. Yakobo pas verset 7. La Bible vous dit simplement, soumettez vous-même à Dieu et résistez au diable. Parce que tous les esprits, les petits esprits là, ce sont des mauvais esprits. Ce sont des esprits démoniaques. Ce sont des esprits sataniques. Ce sont des esprits de famille, d'idolâtrie, de magie, de sorcellerie. Ce sont des esprits de ténèbres, donc qui conduisent les gens à pécher contre Dieu. Ce sont des esprits séducteurs, c'est-à-dire ils trompent les gens. Ils changent leur intelligence. Ils souillent leur intelligence. Ils pervertissent leur intelligence. Ils corrompent leur intelligence. Or, notre intelligence est la capacité de faire ce que nous voulons faire. Mais la parole de Christ renouvelle notre intelligence. Nous devons laisser tout ce que nous avons reçu de nos pères, de nos mères. Nous devons abandonner tout ce que nous avons reçu de nos tribus. Nous devons abandonner tout ce que nous avons reçu de nos nations, et toutes ces pratiques, parfois même traditionnelles dans l'église, tout ce que les gens font qui sont des inventions, des rites inventés par les gens pour approcher Dieu, nous devons les abandonner. Nous sommes même nous sommes maintenant en Christ, il n'y a plus de vêtements imposés. Il n'y a pas de l'encens à brûler. Il n'y a pas de parfum à brûler. Il n'y a pas de sacrifice sanglant, de coq, de canard, de bouc, de bélier, de taureau, de bœuf, de veau, de brebis, ou de poisson, ou de farine, tout ce qui peut être blé, les choses qui sont des choses de plantation agricole, végétale, ou bien tout ce qui est animal, reptile, poisson, oiseau. On n'a plus rien, volaille, on n'a plus rien à offrir. Ça, il n'y a plus ça. Tout ça, c'est fini. Toutes ces pratiques relèvent de la sorcellerie, de la magie, des idolâtries. Donc, Dieu dit fuyez l'idolâtrie. Nous n'avons plus à invoquer des morts. Il y a le ressuscité qui est Jésus, que Dieu nous a donné son nom, de tout demander en son nom, et il va nous exaucer, il va nous répondre. Donc, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Et la Bible dit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Comment peux-tu éprouver l'esprit? C'est par rapport à l'ordre de discipline dans la vie de cet esprit. Quand le Saint-Esprit agit au milieu ou dans une église,
Il n'y a pas de division, il n'y a pas d'opposition entre les gens. Parce que c'est l'esprit d'amour. L'amour ne divise pas. L'amour ne pousse pas à l'égoïsme, à chercher ses propres intérêts. L'amour ne cherche pas à faire des rivalités, par exemple. L'amour ne cherche pas sa propre gloire. L'amour ne se plaint pas. L'amour ne conteste pas. L'amour ne se rebelle pas. L'amour n'opprime pas. L'amour ne fait pas du mal au prochain. L'amour ne fait pas acception de personne. L'amour s'humilie. L'amour se met au service de tout le monde. L'amour fait toujours du bien aux autres. Et l'amour respecte la dignité, a du respect aussi pour l'autorité. Donc, il y a plein de choses dans l'amour. L'amour aime la justice. L'amour aime la justice. L'amour se réjouit de la justice. L'amour pratique la justice. L'amour ne pratique pas l'injustice. L'amour pratique la droiture. L'amour pratique l'intégrité. C'est-à-dire, met en action la perfection que nous avons reçue de Dieu en recevant son Saint-Esprit en nous. Là où il y a l'amour, il y a de l'ordre. Si on a établi quelque chose quelque part et il y a l'amour entre les gens, chacun fait ce qu'il doit faire convenablement. Il n'y a pas de désordre. L'amour se réjouit de la vérité, ça veut dire que vous prenez par exemple le prophète Élie. L'amour se réjouit de la vérité. Vous prenez l'exemple du prophète Élie. La Bible dit que nous avons la même nature que Élie, tous les justes, tous ceux qui sont justes, qui ont reçu la justice de la foi par Jésus-Christ. Dieu dit dans Jacques chapitre 5 que nous avons la même nature que Élie. Et il était arrivé une grande confusion en Israël. Au temps du roi Akab ou bien Achab. Et ce roi est parti épouser la fille d'un grand idolâtre. Qui sont adorateurs des Baals. Et on appelle ça chez nous Kokoussi. Ceux qui prennent les couteaux pour se couper. Quand l'esprit de Baal vient sur eux. Donc ces gens-là, ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Le roi Akab est le roi d'Israël. Le royaume du Nord. Et Dieu ordonne à tout fils d'Israël d'adorer le Dieu vrai qui est Yahvé. Mais comme Akab a pris Jézabel, Jézabel, sa femme, l'a séduit, et l'a entraîné dans l'adoration de Baal. Et ils ont mis des centaines de prophètes de Baal à la place. S'ils trouvent des prophètes d'Israël, les tuent. Et ils ont installé les Baals partout en Israël. Comme Dieu est le Dieu tout-puissant, mais il est esprit, E majuscule, on ne le voit pas, mais il peut se manifester à travers des ordres. Pour régler les problèmes aux faux adorateurs de Dieu.
pour les châtier. Dieu est parti chercher Élie. Personne n'a jamais vu Élie. On ne l'a jamais vu quelque part en train d'adorer ou de chanter avec des gens, qu'on sache qu'il y a quelqu'un aussi qui s'appelle Élie, qui est prophète dans le pays. Donc tu as formé Élie dans le silence. Jusqu'à ce que Élie soit prêt pour agir pour Dieu. Et en ce moment, l'Esprit de Dieu était sur Élie. Le même Esprit qui s'est incarné, qui est Dieu, le Tout-Puissant, en Jésus-Christ, est venu sur Élie. Et a rempli Élie. Et l'a envoyé. Il est apôtre en ce moment. Envoyé, ça veut dire que envoyé en mission uniquement vers un roi. Pour combattre cette femme pernicieuse, Jézabel, qui a installé les Baals en Israël et tué les prophètes d'Israël. Donc, quand Élie est apparu, il est allé directement chez le roi. Il y a les militaires, il y a les gendarmes, il y a les policiers, il y a tout là-bas. Puisqu'on tuait déjà les prophètes, on détruisait déjà les prophètes. Maintenant, le vrai esprit est avec quelqu'un, est sur quelqu'un. Même les gens du peuple de Dieu ont la haine pour la personne. Parce que les gens sur lesquels l'esprit est ne se comportent pas de façon normale au milieu des hommes. Je peux faire quelque chose dans le mouvement de réveil d'évangélisation Action tout temps pour Christ international que je dirige, ou dans l'église que Dieu nous a conduit à implanter, qui s'appelle Christ crucifié en action. Je peux faire quelque chose, tout le monde voit. Les gens ne comprennent pas. Ils pensent que je suis devenu autre chose, ou bien je suis méchant, je suis ceci. Les gens ne peuvent pas comprendre, les gens normaux qui ne sont pas dans le même esprit que l'homme de Dieu, ne peuvent pas comprendre ce que l'homme de Dieu va faire. Maintenant, on a les miafera tuto signé comment on a capara tuto attaque internationale mais allo ramesima au côté mianti miedo anyela me et amoma segoma me yo kenye amele amegotombe nonomenu et mo fe gbogbo mais le audio là on m'a senu si mo fa mela ogomu parce que tout Israël avait considéré avait fait foi à l'esprit que Jézabel a amené, qui est l'esprit de prostitution, et ils ont remplacé Yahvé dans leur cœur, dans leur intelligence, par l'esprit de Baal, et tout Israël adorait Baal. Jézabel dit et chaque fois que un prophète se lève, on le tue. Mais celui-ci, il s'est bien préparé. Et sa puissance, c'est la parole de vérité. Que tout le monde dise parole de vérité. Parole de vérité. C'est-à-dire, il est venu avec la parole même de Dieu. Ce n'est pas la loi de Moïse. Moïse était déjà passé. Il est venu avec l'esprit de Christ. L'esprit de l'esprit même. C'est que l'esprit de l'esprit. Lui-même est esprit petit, mais son esprit est fait un avec Dieu. C'est comme ça que nous devenons, quand nous recevons Jésus par la foi, que nous recevons le Saint-Esprit, notre esprit et l'esprit de Christ crucifié, ressuscité sont un. Comme Jésus disait, moi et le Père, nous sommes un. Nous aussi, nous sommes un avec Jésus-Christ.
kple Yesu Kristo ƒe gbɔgbɔa ewɔna ɖeka abe ale si ke Yesu gblɔ be nye kple Fofo la mi le ɖeka ene. Et comme Christ et le Père Céleste sont un, nous devenons aussi un avec Dieu lui-même. Eye abe ale si ke Kristo kple Fofo la le ɖeka miezuna ɖeka kpakple Mawu ŋutɔ. Et nous sommes revêtus du manteau d'autorité de Dieu lui-même. Eye Et le miedo Mawu manteau ƒe de la atikpakpa puissance ƒe de Dieu awu. lui-même. Mawu ƒe ŋusẽ ƒe awu ʋlaya. Au nom de Le Jésus, Yesu ƒe ŋkɔme. nous devons comprendre les choses. Ele mia se nuawo Nous gɔme. ne sommes pas des minables, ceux qui sont en Christ. Ni menye ame gblɔewo ne ame siwo le Yesu Kristo me. Automatiquement, vous êtes dans le réveil. Miele nyɔnyɔ me zi ɖeka. C'est vous qui devez arrêter le déluge du mal dans le monde. Miawoe ana be nugbegble ƒe agbɔsɔsɔ yi le xea mea woanɔ te. Quelqu'un qui est véritablement en Christ ne peut pas dormir. Il a le discernement des temps. Ame si me Kristo le vava la mate ŋu adɔ le o. Edia dzesi ɣeyiɣiawo. Élie est venu dans le palais d'Akab. Jézabel était là, les soldats étaient là, personne n'a pu le toucher. Elia va Ahab be fiasa me. Jezabel nɔ anyi sɔgyawo hã li gake ame ɖeke mete kase ŋuti o. Et il dit au roi, il crie au roi. Eye wòdo ɣli gblɔ na fia be. Il dit, Egblɔ be. écoutez-moi bien. Miɖo tom nyuie. Et il y avait aussi quelques personnes du peuple. Eye dukɔ me ƒe ame ɖewo hã nɔ anyi. Et il dit, Eye wògblɔ be. il ne tombera désormais de pluie Toi- ici en Israël Tso azɔ dia eti magadza le Israel teƒe ya o. qu'à ma parole. Nenye be negbe nye koe agblɔe. Il n'a pas dit parole de Dieu. Il dit qu'à ma parole. Megblɔ be le Mawu ƒe Mawu Parce agblɔ be qu'il nye ma s'est gblɔe. fait un avec Dieu. Elabena wɔ ɖeka kpakple Mawu. Avant de prononcer cette parole, Hafi wòagblɔ nya sia. pour vous prouver qu'il s'est fait un avec Dieu, Be na pour vous wòaɖe prouver, be pour vous maɖe fia prouver, mi be ewɔ ɖeka kpakple Mawua. il a dit d'abord, Egblɔ tutugbã be au nom de Yahvé, le Yahvé ƒe devant ŋkɔme. qui je me tiens, Ame si ƒe ŋkume menɔ te ɖo. alléluia, Amen. il n'y aura de plus désormais qu'à ma parole. Eti magadza o negbe ɖeko magblɔe hafi. Les gens croyaient que Élie, comme quand Jésus parle, les gens s'acharnent, les juifs s'acharnent contre lui jusqu'à ce qu'ils l'ont crucifié. Et c'est le plan de Dieu pour nous sauver. Abe ale si ke nenye be Yesu gblɔ na nyamewo tina te ɖe ŋuti kaka wova yi klãe ɖe asitso gãŋuti evɔ nye Mawu ƒe ɖoɖo nye be ne yeatsɔ Les ɖe gens dzi. croyaient que Élie s'amusait. Amewo toe be Elia nɔ fefem. Mais il agissait par le Saint-Esprit. Bon, enɔ azɔ ɖem kpakple gbɔgbɔ kɔkɔe. E majuscule, Esprit Dieu, E majuscule. Il Gbɔgbɔ si agissait womlɔ avec ko ce- gesi gã. Or, les gens de Baal, les prophètes de Baal, agissaient avec des esprits E minuscules. Evɔ Baal ƒe nyagblɔɖilawoa wonɔ dɔ wɔm kple gbɔgbɔ vitukuiwo. Donc, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Gã migaxɔ gbɔ se gbɔdzi ko so. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Là-bas, ça veut Mito dire, gbɔgbɔ kpɔ be ɖewo tso Mawu me ça va. veut dire que des hommes qui se présentent à vous, quand ils parlent, éprouvez, c'est-à-dire tout homme est esprit avant d'être chair. Il a un esprit en lui. Ça peut être démon ou le Saint-Esprit. Amen. Si c'est Si, le amen. Saint-Esprit, vous saurez ça en rapportant ce que la personne fait ou la personne dit, ou ses sentiments, ses pensées, à la parole de Christ crucifié et ressuscité. Ame sia ame nye gbɔgbɔ hafi va do ŋuti la. Eya ta nenye be ame ɖe va do ɖe miaƒe ŋkume la, migaxɔ gbɔgbɔ dzi si nenema ko. Mido se kpɔ be ɖe wòtso Mawu ƒe gbɔgbɔ me lo alo metso Mawu ƒe gbɔgbɔ me o. C'est très important. Ele vevie Et il est parti. eye wòdzo. 1 an, pas de pluie. Eƒe ɖeka va yi ti medza o. 2 ans, pas de pluie. Eƒe velia va yi ti medza o. Lui-même, il a commencé à souffrir de sa prophétie. Ye ŋutɔ nya si wògblɔa, eƒe dɔ wa ekasi ŋuti zɔ. C'est pourquoi nous ne voulons pas que les gens s'imaginent que quand Dieu leur révèle des choses et c'est contre leur propre pays et c'est mauvais, ils proclament ça sur les toits comme s'ils ne sont pas concernés. Eya ta míele di be nenye be Mawu ɖe nya ɖe fia ame aɖe eye wònye nya titri gblẽ nu ɖe eƒe dukɔ ŋuti wòava yi mɔdodo dzi atɔe gbɔgblɔ.
Mais il faut travailler, il faut prier Que bon le bo wo do to nyamanti pour a que to ça peda. n'arrive pas. Be no me gava mo. Et témoigner pour Dieu pour que les gens changent, les gens se repentent, O aponu to bo fa renouvellent leur pa intelligence, abandonnent les mauvaises voies. amone tro amone gbe o fe tam susu barao e wa va mo mi to di. C'est le sens de la parole d'amour que nous annonçons à l'attaque internationale. Nya fe no no fe nya si glom no mi la attaque national fe gomeri de ya. Dans le mouvement de réveil d'évangélisation, action tout temps pour Le tous. do na le vokata en fe de. International. Le kria me godo si attaque international me. Donc nous sommes obligés, Ezimia di. parce que ce que nous voyons, ce n'est pas bien pour notre pays ici, E la bela nu si ou okpo les le la. pays de la sous-région, O me nyona mi afi duko le ouest ti alo. africaine, ou les pays d'Afrique, et même d'Europe, d'Asie, d'Amérique, tout. Africa autour Dieu nous promène en esprit dans le monde. Duo alo kaka makata fait duo. Ma una mi di natal le duo. Dieu nous promène le gbogbome. Dans le monde entier, des événements plus de 20 ans ou 15 ans, 10 ans à l'avance, Dieu nous les annonce, nous comprenons les chemins, nous ne faisons pas de bruit à l'attaque internationale. Nous jogodo e fe wi ato alo fe bla ve afi no va ve me la. Ma u de na fe na mi e o na mi nya gake. Mi wona godogodo attaque. Plein de choses dans notre pays. Mais nous prions pour que Dieu ait pitié de nous. Et nous annonçons les paroles de l'amour de Dieu pour que vous détourniez de ces mauvaises voies. Et notre souci, c'est que tous viennent à la connaissance de la vérité comme Dieu l'a ordonné et qu'ils soient sauvés. Sans exception. Et tous les saints qui sont dans l'attaque internationale, qui nous soutiennent, Dieu les récompensera énormément. Et 3 ans et demi après, Élie va être encore envoyé à Akab. Entre-temps, il avait faim, il avait soif, tout ça. Dieu l'amena d'abord au Jourdain. Et Dieu envoyait de la nourriture à Élie par des corbeaux. Et il buvait de l'eau du Jourdain. Et le Jourdain assécha, plus d'eau. Et Dieu l'envoya dans un autre pays, vers une veuve. Il y avait la famille là-bas aussi. Tout est pratiquement fini. Il y avait petite farine, petite huile pour faire le dernier gâteau. La veuve et son enfant. Hein? Avec son enfant et mourir. Mais Élie arriva là-bas. Il prononça la parole par l'Esprit Saint. Il dit, fais-moi d'abord à manger, fais-moi ce gâteau. Vous ne mangez pas encore. Moi, je mange le reste d'abord. Comme la veuve reconnut en lui l'homme de Dieu et a obéi, lui a commencé à se multiplier dans le pot. Et la farine aussi. Et ils ont mangé jusqu'à ce que Élie le même va retourner à Akab, arrêter ce décret, et la pluie tomba encore. Mais comme Akab et Jézabel continuaient toujours à faire adorer les faux dieux, les faux esprits là, ont séduit Israël. On nous dit de ne pas accorder crédit à ces mauvais esprits. Même si ça vient de nos pères, nos grands-pères, nos aïeux. Le Dieu vrai s'est révélé à Israël, qu'il a pris comme peuple échantillon, duquel il a fait venir Jésus-Christ qui est le Messie. Celui qui nous sauve. Maintenant c'est fini, ces adorations c'est fini. Parce que c'est l'amour de Dieu. Si nous connaissons l'amour de Dieu, nous pouvons aimer les autres aussi. Finalement, Dieu envoya Élie
pour combattre Akab et sa femme en détruisant ces prophètes de Baal. Alors il leur lance un défi. Le peuple adorait Baal. Et Dieu, lui seul, hein, il dit maintenant, il convoqua tout le peuple. Il demanda à Akab et Jézabel, leurs troupes, que tous les prophètes de Baal, on va faire une confrontation de puissance. On verra qui adore le vrai Dieu. Si c'est Baal ou bien Yahvé. Donc nous lisons les Écritures. La Bible. C'est là on voit que la Bible est la vérité. Et ils ont commencé la scène. Il faut invoquer le Dieu qui va faire venir le feu sur les bois autour des bœufs qu'on a tués pour consumer les bœufs. Mais les prophètes de Baal, ils étaient 450. Ils ont tout fait, ils n'ont rien eu. Ils ont utilisé du bois sec. Élie dit qu'on coupe des bois verts. Élie dit couper des bois verts. Beaucoup de bois verts. Élie a fait tuer le bœuf ou les bœufs, il met là-dessus. Il dit creusez un trou tout autour. Creusez un trou tout autour. Mettez beaucoup d'eau là-dessus. Les prophètes de Baal ont fait ça toute la journée. Ils se sont coupés avec leurs couteaux. Ils sont dansés. Rien. Et Élie a commencé à se moquer d'eux. Peut-être que Baal est en train de dormir. Il dit c'est un esprit de mort. Tous ceux qui adorent les faux dieux, c'est des esprits de mort. Et vous êtes dans la mort. Vous n'avez pas la vie. Et maintenant, Élie a invoqué Dieu en un instant. Il invoqua Yahvé. Et le feu tomba, consumant les eaux, les bois verts et les animaux. Maintenant, Élie dit au peuple, attrapez ces prophètes. Égorgez-les. Ils sont partis au Jourdain, dans les eaux. Ils les ont égorgés tous. Ils les ont tués. C'est ce que Dieu a donné comme sanction à travers un seul homme. Et qui a ramené tout le peuple maintenant a rejeté Baal. Ils ont recommencé à adorer Yahvé. Donc, s'il vous plaît, Dieu est amour. Nous ne pouvons aimer les autres que si nous sommes en Christ. Si nous avons expérimenté l'amour de Dieu. Je vais m'arrêter là. Soyez bénis. Soyez bénis. Et nous rappelons que l'école du ministère de l'attaque internationale continue. Tous les mardis à 18h30. N'oubliez pas. Et c'est là où ce que nous disons les dimanches à la télévision, c'est peu de choses. Mais c'est mardi que nous transmettons tout l'enseignement, tous les mystères, tous les secrets, tous les mardis à l'école Wise Dashi pour vous établir dans l'autorité même de Dieu, dans la puissance glorieuse du Saint-Esprit. Et nous attendons, c'est à 18h30 tous les mardis. Dans le Centre international de réveil d'action missionnaire de l'attaque internationale à Galipedo Tchicholi. Donc si vous êtes sur la rue
de Beklikame, venant de la ville de Comment Lomé, l'homme doit me bonner le bec un peu moi dit. vous allez vers l'entreprise GTA Mais tout C2A. à doit pas signer j'étais assez Lorsque déjà. vous arrivez au feu rouge, Nemiedo de gain avant de franchir les rails, afimi a toga quoi. vous tournez sur la rue pavée qu'on appelle la rue des Évalas. Il y a trop il y a pas les rues des Evaladi. Vous allez, ça va jusqu'à croiser la rue pavée de Djidjoli. Et moi il y a kakaba to du plus pavé. Sur la route, il y a une pharmacie qu'on appelle pharmacie Mathilda. Les moi m'a dit mais quoi l'article déjà fait sur la pharmacie Mathilda. Attaque internationale presque en face. Attaque internationale pas encore clos. Donc je vous attends mardi à 18h30 Quand me tenons quoi mingi to brara gbele tien si garder pour plafond. de puissants enseignements de l'école Wise Leadership De fait mi quoi école Wise fait nous faire pour vous établir dans l'autorité, dans la puissance glorieuse de Dieu en Jésus-Christ. Cette école du ministère s'adresse à tous les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, toutes les personnes qui sont des diacres ou diaconesses, tous ceux qui font l'œuvre de Dieu, les chantres, à tous les niveaux, les gagneurs d'âme. Donc, les mercredis, toujours à 18h30, nous avons une soirée de célébration de prière dans le même centre, à Agbalépé de Djidjoli. Vous êtes bienvenus également. Et tous les dimanches, à partir de 7h30, nous avons des intercessions. Nous commençons un culte d'adoration et de prière à 8h30. Donc le culte d'adoration, toujours dans le même centre, à Agbalépé de Djidjoli, commence à 8h30. Nous avons implanté un autre centre à Yokwe-Kopégan, vers l'ouest de Lomé. Donc si vous êtes sur la rue de Palimé, avant de tourner vers le camp d'Adido Gomi, vous prenez la rue de la Pampa jusqu'à Yokwe-Kopégan. Quand vous arrivez au niveau de l'école officielle primaire de Yokwe-Kopégan, à gauche, vous verrez nos plaques là-bas, plaques de l'attaque internationale. Et vous tournez à votre gauche, nous avons le centre international d'évangélisation de rivière de restauration là-bas, Yokwe-Kopégan. Et nous avons implanté l'église Christ crucifié en action là-bas également. Et nous avons des soirées de célébration de prière là-bas tous les jeudis à 18h30. Et les dimanches à partir de 7h30 également. Nous avons l'intercession suivie du culte en esprit et en vérité. Nous prions pour vous, pour tout le pays, pour toutes les autorités. Nous prions pour les forces de sécurité, les forces de protection du territoire national. Nous prions pour tous les cadres de la nation, qu'ils soient, toutes les populations du pays. Et nous prions pour toute l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, toutes les îles du monde. Nous croyons vivement que le Seigneur Jésus règne sur toute la terre comme au ciel. L'amour de Dieu est toujours au milieu de nous. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci. Merci, Seigneur. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.